Étude du Tanya, 3 Cheshvan Shana Pshuta. C'est la suite. Après avoir parlé de cette Shrina qui descend en exil et peut même descendre à l'intérieur d'un idolâtre, ce sont les écrits du Baal Shem Tov. Claude Morazak a expliqué qu'il ne fallait pas dire résider mais habiller. Morazak a continué et dit Vechimdoumeli. Il me semble. Chez Tfisatam Eina Metzadik Dukalash. Que leur manière d'apprendre résider à la place d'habiller, puisque chaque mot est exact, n'est pas par rapport à une précision de langage. Elle a seulement Mi'ikar Inyan Haitlapshut. Mi'ikar Inyan Hitlapshut. Principal sujet de comment la Shrina s'habille. Hitlapshut, la Shrina Baklipot. La Shrina s'habille dans la Klipa. Sheina Memuna, qui n'a pas de fond en Dieu, bien sûr. Mashkatava Rizal Besefer al-Gilgulim, ce que la Rizal a écrit dans le livre des Gilgulim. Shemirtsu lechalek, que si on veut faire une différence, ben klipot aruchnim, entre la klipa spirituelle, le hov des Gilulim agashmi, par rapport à un idolâtre, une créature matérielle et physique. Ein lecha gashmi kafararetz, il n'y a pas quelque chose de plus matériel que la poussière qui est sur terre. Ve'afal pichein, et néanmoins, mitlabesh et bo s'habille dans cette poussière qui est sur terre, malchut de asiya, la royauté de ce monde. Betocha malchut de Yetzira à l'intérieur, il y a aussi le niveau de royauté du monde de Yetzira. Chul, etc. avec Anal, et comme on l'a dit précédemment. C'est-à-dire que la lumière divine descend jusqu'à faire vivre une poussière qui se trouve sur terre. C'est le dernier niveau. Il y a 4 mondes spirituels. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et Asiya étant le monde le plus inférieur, qui est le plus proche de notre monde. Et le dernier niveau, le plus bas, c'est Malchut de Malchut. Mais à l'intérieur de ce niveau, vient et descend cette lumière pour faire vivre une poussière qui est sur terre. Et s'il s'agit de l'impureté de l'âme de l'idolâtre, leurs âmes viennent justement de l'associement de ces niveaux spirituels, des klipot aruchnim, des impuretés, des klipot qui sont spirituels, comme c'est écrit dans les écrits du Harizal. Donc même cette âme de cet idolâtre vient d'un niveau spirituel. Et si Dieu la fait vivre, et si Dieu réside à l'intérieur, s'habille à l'intérieur plus exactement, comme l'Admorazaken dit, tout ça, c'est clair que c'est spirituel et que Dieu descend. Et si une lumière divine peut descendre, même pour faire vivre une poussière, la lumière divine va descendre aussi pour faire vivre une âme qui est plus spirituelle que cette poussière qui est matérielle d'un idolâtre. Nimtza, donc on trouve Sharuchnim, que les spirituels, Mekor, Tumatam, la source de leur impureté. C'est-à-dire que toute l'impureté qui se trouve ici-bas a une source spirituelle. Là-haut, il y a la klipa. La klipa reste spirituelle, quelque chose, une définition spirituelle. Même si l'impureté va exister ici-bas. Mais où est sa source? Spirituellement. Achbemet, seulement, réellement, tsarich biu rachav, il faut une large explication. Echu hitlab shudzu, comment cette shrina s'habille. Ava lo aleinu tlunatam. Et bien sûr, nos remarques ne sont pas sur eux qui im al kitve Harizal, seulement sur les écrits du Harizal. Et donc, à savoir comment comprendre ce que l'Harizal nous a écrit. Admorazak à ce sujet continue. Val yershadeni shomer. Qu'on ne me soupçonne pas celui qui m'entend, shani be'eina, et que moi, Admorazak parle de lui-même, à mes yeux, chez Vanti divrei Harizal, j'ai compris ce que l'Harizal a voulu dire. La fshitan migashmiutan, pour les enlever de leur matérialité. Je suis juste venu expliquer les paroles du Baal Shem Tov de mémoire bénie. Et ses élèves, Alpi, Kabbalat, Harizal, selon la Kabbalah du Harizal. Bien que ce sujet-là, vient pas de la grande sagesse de la Kabbalah, et des choses qui font partie, des choses cachées pour Dieu, qui ne sont pas à notre portée, qui im seulement mehaniglot lanul vanenu, sont des choses dévoilées pour nous ainsi que nos enfants, les hamin et muna shlema, de croire d'une croyance parfaite, bemikra male, d'un verset complet chez Dibera Katuv, de le verset que la Torah cite. Alors et hashamaim vet haaretz animale,
que voici le ciel et la terre je remplis, Neum Hashem, parole de Dieu. Shein Mikra Yotze Midei Pshuto. Le verset ne sort pas de son sens simple, au sens simple du verset. C'est-à-dire que Dieu lui-même remplit le ciel et toute la terre. C'est-à-dire que la Shrina réside à l'intérieur de chaque chose de ce monde. Vegamhi Emuna Pshuta Bistam Klalut Israël. Et ça, c'est une croyance simple et évidente chez chaque juif. Mais Surah Beyada, mais retransmise dans leurs mains, mais Avotehem Akdoshim de leurs pères qui sont saints. She'alchu, qui ont été bitmimut, parfaitement, à perfection, imachem avec Dieu. Bli l'arkor, sans rechercher, Besechel Inushi, avec l'intelligence humaine, Inyana Ilukut, qu'est-ce que la divinité? Asherule Mala Measechel. C'est plus haut que nos forces intellectuelles. Adenkes jusqu'à l'infini. Leïda afin de connaître. Comment Dieu remplit toute la terre. Rak seulement. Shechadashim mikarov baou. Des nouveaux qui sont venus de proches. L'arkor bechakirazu. Essayez de rechercher comment Dieu remplit la terre. Viev charlekarev lahem el asechel. Et on ne peut s'approcher d'eux avec ces forces intellectuelles. Adav kalpi agdamot lekuchot mikitve Arizal. Seulement par ces introductions qui sont prises des écrits du Arizal. Mufshatot migashmiyutan, qu'il les a enlevés de leur matérialité. Et comme j'ai entendu de mes maîtres, que leurs âmes reposent au Gan Eden. Donc l'Admorazaken explique que ce qui est écrit dans le Arizal, ici, ce qu'il cite dans le Tanya, ce n'est pas de la Kabbale, des choses qui sont cachées, ce sont des choses qui sont dévoilées. Ce sont des choses qui sont même dans le sens simple du verset, que Dieu remplit toute la terre. Remplir toute la terre, c'est-à-dire que la lumière divine englobe tout, y compris l'impureté. Et que la lumière divine est là pour tout prendre avec elle. Et seulement que nos pères, nos ancêtres ont été simplement avec Dieu, sans rechercher, sans essayer à comprendre, d'une foi totale et simple. Mais puisqu'aujourd'hui sont venus ceux qui cherchent à comprendre, donc il faut expliquer. Et expliquer, ces explications sont dans les écrits du Arizal. Il continue. Ar seulement. Yev shar les vers et hetev bimirtav. On ne peut pas expliquer ces choses-là à l'écrit. Ki im mipel à ozen, seulement de bouche à oreille. Shomaat qui entend l'yechi des goulas. À ceux qui ont cette possibilité, c'est d'entendre et de comprendre. Vel asridim. Et à ceux qui sont présents à Sher Hashem, Kore que Dieu appelle. Qui dirtive, comme c'est écrit, ou me vakshe avay et avinu. Et ceux qui recherchent Dieu, ceux qui demandent Dieu comprendront tout. Et du positif, on comprend bien sûr le contraire, c'est-à-dire qu'on peut expliquer et on peut le définir et on peut rentrer dans les détails, mais de bouche à oreille et non pas par écrit, puisqu'un écrit on ne sait pas où il va tourner, mais l'expliquer à quelqu'un, on sait à qui on l'explique et à celui qui recherche Dieu. Il conclut, Hine voici, Atem ritem pirush ma'marechat. Vous avez vu l'explication d'un seul ma'mar, d'une seule parole, misfarim ayeduim, de ces livres connus, les dogmas, pour exemple, ou les hôtes, et que ce soit un signe, qui gam kol ha'ma'marim atmuim, même tous les paroles étonnantes, toutes ces paroles, yeshlem pirush, ubiuret evriyodechen, ont une explication, une large explication, mais pour ceux qui le connaissent, c'est secret. Mais on ne peut pas espérer que je puisse tout expliquer à l'écrit, car c'est un travail lourd et nombreux, c'est un grand travail. Je ne pourrai pas en aucun cas. Rak seulement, une pirtu si vous voulez, shilchu mikem, envoyez d'entre vous, echad ou miyuchad shebaïda. Une personne spéciale qui peut comprendre votre assemblée. Ou panim el panim adaberbo. Et face à face, je lui parlerai, imirta Hashem, avec la volonté de Dieu. Hashem yeh impi beatifi, et Dieu sera avec ma bouche quand je parlerai. Veyul eratzonim rifi, que ce soit en volonté, que ce soit accepté les paroles de ma bouche. Donc là, le Mourazaken conclut et dit que s'il faut expliquer, on peut l'expliquer. Évidemment, il faut expliquer à ceux qui sont prêts à comprendre et qui veulent le comprendre. Et s'il faut, de lui envoyer ceux qui sont prêts à comprendre, et va expliquer et en parler pour que tout soit clair. Bonne journée à tous.